Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les infos de la semaine. Et je vais pas apporter malheureusement des bonnes nouvelles, mais ça, c'est pour tout de suite. Comme on le voit, le Bitcoin depuis quelques jours, il fait que tomber. On voit que ça se sont donc des bougies à la journée. Donc ça fait vraiment plusieurs jours qu'on est maintenant sorti de ce canal qui montait. Et j'ai pas l'impression que on arrive au bout. Déjà hier, il y a eu une forte chute et aujourd'hui on continue à chuter. Si on regarde ici le market cap, en début de semaine, on vient déjà d'une semaine de chute. Je vous rappelle qu'on était à plus de 300 milliards il y a 2 semaines et demie. Et là, en début de semaine, on était à 280, donc on avait déjà beaucoup perdu. Et là, on se retrouve aujourd'hui à 245 et on a l'air de continuer de chuter. En plus, on est vendredi. Et vendredi, habituellement, c'est une journée de chute. Et comme les nouvelles sont pas très très bonnes autour de nous, l'environnement économique n'est pas très bon, donc il y a encore des possibilités qu'on continue de chuter. Si on regarde ici les cryptos principales sur la semaine, voilà, on va voir la totalité des tokens pour avoir les colonnes sur 7 jours. Et on voit que sur 7 jours, donc deuxième semaine de baisse, mais cette baisse est encore plus forte que la semaine dernière, parce que là on a 11% sur le Bitcoin, 15% sur Ethereum, 15% sur XRP, Bcash 17%, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on a beaucoup dans les 20%. Là on a Tezos 26%, Cardano 18, 19, qu'est-ce qu'on a dans les 20 encore? On a ici Ethereum classique. Et puis ça continue, donc c'est vraiment un bain de sang en ce moment. Alors qu'est-ce qui fait que en ce moment le marché va mal? Alors il y a un article ici, je trouve, qui est pas mal fait, qui est pas très long, qui montre rapidement quelles pourraient être les 3 grandes raisons de cette chute. Alors la première raison, c'est que les investisseurs prennent du profit. Si je vous montre ici le chart à 3 mois, donc janvier, on est où en janvier? Voilà, on est à ce niveau-là, on est à 188 milliards, 186. Aujourd'hui, je vous rappelle, on est à 244. Donc on est monté très haut, très rapidement, on était à 308 milliards ici, et donc depuis quelques jours, ça descend. Donc des investisseurs prennent du profit, le Bitcoin a passé le cap psychologique des 10 000 $. Donc, il y a des gens qui prennent du profit. Il y a une baisse pour l'instant de 15%. Est-ce que ça va s'arrêter là? J'ai pas l'impression. Parce que l'autre facteur qui fait que ça baisse, c'est que naturellement, si on regarde les tendances depuis 2016, on sait que le prix du Bitcoin chute de manière générale fin février. Et c'est exactement ce qui arrive. On est presque à la fin du mois, puisqu'on est le 28. Donc demain, c'est la fin du mois. Et normalement, en mars, les prix remontent. Donc on va voir si cette tendance se confirme. Mais rien d'étonnant en tout cas à cela. Autre facteur qu'ils mettent ici dans l'article, donc le troisième facteur, c'est le virus. Le virus qui fait peur au marché, le virus qui fait ralentir les marchés, alors les marchés des titres, les marchés des commodités, mais aussi le marché des cryptos. Puis il y a certains investisseurs qui, en fin de compte, se reportent soit sur l'US dollar et sur l'euro, soit sur des valeurs refuges, un petit peu comme l'or par exemple. Donc, on va voir comment avance la tendance. Je suis pessimiste sur le court terme, mais sur le moyen terme, en tout cas sur mars, je suis plutôt optimiste parce qu'il faut savoir quand même qu'on s'approche du halving. Et le halving, quand même, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les récompenses du Bitcoin
qu'on obtient par bloc, hein, quand on mine un bloc, ben, sont coupés par deux de 12,5 vers 6,25. Et ça, c'est attendu pour fin avril, début mai. Autre effet virus, ben, on le voit ici dans le titre, c'est que la Chine va certainement retarder un petit peu, en tout cas les recherches sur leur monnaie digitale. Donc ça pourrait peut-être retarder légèrement l'apparition de leur monnaie digitale. En tout cas, ce sont des sources qui sont anonymes, donc à prendre avec des pincettes, qui nous viennent de la Banque populaire de Chine. Parmi toutes ces mauvaises nouvelles, quand même une bonne nouvelle qui nous vient d'Ethereum et de Vitalik Buterin, qui pour ceux qui ne connaissent pas non plus, je le rappelle, c'est le fondateur d'Ethereum. Ben, il a expliqué lors d'une conférence à Stanford il y a quelques jours, il a expliqué ça à Cointelegraph, qui allait avoir des changements majeurs en 2020, on le sait, c'est Ethereum 2. Et Ethereum 2, la phase 0, ça va être la mise en place du Proof of Stake. Donc Ethereum va changer de l'algorithme du consensus Proof of Work vers Proof of Stake. Et ils disent donc que ça va être mis en place cette année, mais ça va démarrer sans application et avec un nombre restreint de validateurs. On en saura un petit peu plus prochainement, mais en tout cas, ça c'est vraiment une évolution majeure qu'on attend depuis longtemps, et ce qui va permettre aussi aux possesseurs d'Ethereum de pouvoir, d'Ether, de pouvoir les stacker. Alors, la phase 2, comme ils le disent dans l'article, or plutôt la phase 1, puisque la phase 1 s'appelle phase 0, donc la phase 1, elle va être aussi lancée en 2020, et c'est le sharding. Donc ça va fonctionner avec une chaîne principale qui va s'appeler Beacon Chain et elle va se coordonner avec 64 side chains qui sont appelés les shards et ça va permettre d'obtenir les performances qu'on attend sous Ethereum. Rappel, plus ou moins 20 opérations par seconde, ce qui est suffisant pour des phases de test, mais ce qui n'est pas suffisant pour vraiment être utilisé en production par des centaines, voire des milliers d'entreprises dans le monde. Donc avec ce concept de shard, on va pouvoir avoir des dizaines, en tout cas des milliers de transactions par seconde. Ils disent pas exactement combien, mais on attend plus ou moins 10 000 transactions par seconde. On va voir quand ça va être confirmé. En tout cas, ce qui est un petit peu fou, c'est que Ethereum est vraiment en train d'être, je dirais, de se renforcer. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent. Et pour utiliser Ethereum, il va falloir utiliser le token. Et on s'aperçoit que depuis, donc, si j'arrive à remonter un petit peu et zoomer, voilà, on voit que depuis la crise, depuis le début de la crise, où juste en janvier 2018, c'était monté à 1400 $, là je suis à 1335, mais c'est monté, il y a eu des pics à 1400 $, on a fait que chuter, et là on est quand même super bas, par rapport à aujourd'hui la plateforme blockchain, la plateforme smart contract, qui risque d'être utilisée le plus au monde dans le futur. Donc, je vous laisse étudier la question. Comme vous le savez, je ne fais pas du tout de conseils en investissement sur la chaîne. Je suis juste un YouTuber qui vous passe l'information et à vous de l'analyser, de la contre-analyser par la suite. On continue avec IOTA. IOTA, si vous ne l'avez pas suivi dans la presse, c'est en arrêt complet depuis maintenant 2 semaines. Donc les coordinateurs qui sont chargés de confirmer les transactions sont hors ligne. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que si on regarde IOTA, il n'y a pas du tout de panique dans les marchés sur IOTA. Il est encore dans le top 50. IOTA, voilà, ici, en 24e position. Et par exemple, si je le prends sur 7 jours, hier, il a même fait une progression. Donc on voit
ici, je vais remonter un petit peu pour que tout le monde voit, voilà. Il a fait une petite progression hier, et c'est même une progression qui est plus forte que ce que le Bitcoin a fait. Hein. Hier, le Bitcoin a monté de 1,49% et IOTA de 3,53%. Alors, pourquoi cet arrêt du réseau? Ben, c'est volontaire. C'est qu'en fin de compte, il y a eu un vol ou des vols de tokens sur le wallet maison qui est appelé Trinity, donc le Trinity Wallet. Et donc, en attendant de trouver les root causes de ces problèmes, hein, ces problèmes de hacking, en fin de compte, en attendant de pouvoir résoudre ces failles de sécurité, ben, le réseau a volontairement été stoppé. Et ça risque de continuer jusqu'en début mars, sans qu'on ait plus d'informations aujourd'hui. Donc, c'est à plus rien y comprendre, parce que bon, une chose pareille serait arrivée avec le réseau Bitcoin ou Ethereum, bah, ça aurait été une catastrophe, tout le marché se serait complètement effondré. Et là, avec IOTA, qui est quand même une des cryptos principales, une des cryptos que tous les gens qui sont dans le milieu connaissent, il ne se passe rien du tout. Donc c'est vraiment à ne plus rien y comprendre. On en arrive maintenant aux nouvelles par rapport aux sociétés, et on va parler de Binance. Il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, je vous avais annoncé qu'il y avait à avoir le Binance Cloud. Ben, ça y est, c'est sorti. Alors moi, je pensais que ce serait une plateforme pour pouvoir miner du Bitcoin. Ben, c'est pas le cas. En fin de compte, c'est un service qui permet de lancer aux sociétés ou aux gens qui le souhaitent leur propre exchange. Donc en fin de compte, c'est accéder à la technologie Binance. Et ils disent même dans l'article que vous pouvez accéder aux liquidités qu'il y a sur Binance. Donc voilà ici le site de Binance Cloud. Donc Build your crypto business in minutes with Binance. Donc construisez votre business crypto en quelques minutes avec Binance. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils vont fournir? C'est un Binance en marque blanche avec en plus une proposition, si j'ai bien compris, de partager leur liquidité, ce qui est quand même assez appelant comme offre. Et donc je pense qu'il va y avoir certainement des sociétés qui, à la place de monter leur propre plateforme, utilisent celle de Binance. Pour ceux pour qui la SEC, donc Security Exchange Commission, leur manque, voilà des nouvelles. C'est vrai que ça fait un certain temps qu'on n'en a pas parlé. Et ça va surprendre personne. La SEC a encore une fois rejeté une demande d'ETF en Bitcoin. Alors cette fois-ci, c'est la demande de la société new-yorkaise Wilshire Phoenix qui soit refusée donc sa demande. C'est une demande qui avait été introduite en été. Alors le refus fait l'objet d'un rapport d'environ 70 pages, donc un gros rapport. Et comme à chaque fois, la seule chose que la SEC a trouvé comme motif de rejet, c'est que Wilshire Phoenix n'a pas pu prouver que le Bitcoin n'est pas résistant aux manipulations de marché, et donc les investisseurs sont pas suffisamment protégés. Pourquoi est-ce qu'il faut un rapport de 70 pages pour en arriver là? Point d'interrogation. En tout cas, avec la SEC, ça veut dire que les investisseurs ou les petits investisseurs sont protégés sur le marché des actions. Bref, ça nous rassure. Alors pour finir, la palme de la meilleure promotion de la semaine pour les cryptos, ça nous vient du dessin animé Les Simpsons. Alors il y a un clip d'1 minute 50 qui est sorti, qui explique tout le concept de la blockchain. Alors je ne vais pas le jouer à l'antenne parce qu'il y a des droits d'auteur, mais je vais laisser le lien dans la description. Et il parle même des cryptos comme le cash du futur. Et comme on sait, dans la série des Simpsons, ils essayent de prévoir des grandes tendances, et il y a des choses qui ont été annoncées il y a 10 ans et qui se sont avérées vraies. Donc à garder, donc c'est peut-être une prédiction sur le futur des cryptos. Donc moi je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez la petite cloche aussi pour les notifications. Mettez un pouce vers le haut, ça c'est important pour le référencement Google. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.